7 jours, c'est tout ce qu'il a fallu. Et je veux être honnête avec vous sur quelque chose avant de commencer. J'ai 72 ans, j'ai grandi à Osaka et j'avais complètement oublié comment nettoyer. Pas oublié dans le sens où je ne connaissais pas les gestes. Oublié dans le sens où j'avais passé 30 ans à ignorer tout ce que ma famille m'avait enseigné, vivant dans une maison qui m'embarrassait, me convainquant que c'était bien. Ce n'était pas bien. Et la semaine que je vais vous décrire, la semaine où je suis finalement revenue à la manière japonaise, jour après jour, habitude après habitude, cette semaine a changé des choses dans ma maison et en moi que je ressens encore aujourd'hui. Voici ce qui s'est passé. Jour 1, la règle des 5 minutes que j'avais rejetée toute ma vie d'adulte. J'ai commencé par l'osoji, la pratique japonaise du nettoyage quotidien concentré. 5 minutes, c'est tout. Chaque matin, 5 minutes concentrées sur une zone spécifique avant toute autre chose. J'ai choisi la salle de bain, réglé un minuteur, essuyé le lavabo, nettoyé le miroir, rangé tout ce qui était sur l'étagère. Quand les 5 minutes se sont terminées, je me suis tenue là à regarder et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu, une sorte de fierté tranquille. La salle de bain avait l'air véritablement mieux. Pas parfaite, mais mieux. Et le sentiment qui venait avec, cette petite montée de j'ai fait quelque chose avant même que la journée ne commence, c'était nouveau. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos de ces 5 minutes. L'industrie du nettoyage a besoin que vous croyiez que le nettoyage est un grand événement, un projet de samedi, quelque chose qui nécessite leurs produits spécialisés, leurs sprays puissants, leur système multisurface. Parce que si le nettoyage est un grand événement, vous achetez plus, vous engagez plus, vous dépendez plus. 5 minutes chaque matin menacent tout ce modèle. 5 minutes signifie que vous n'avez jamais besoin du grand événement. 5 minutes signifie que vous n'avez jamais besoin d'eux. Je le sais parce que ma grand-mère n'a jamais acheté un seul produit de nettoyage spécialisé. Sa maison était impeccable. L'industrie a passé des décennies à s'assurer que vous oubliez que des gens comme elle existaient. Le jour 1 a aussi apporté le premier tri. J'ai tout sorti d'une section de mon armoire. Pas le tout, juste une section, et je l'ai passé en revue honnêtement. Chaque article. Est-ce que cela appartient à ma vie en ce moment? Pas un jour. Maintenant. J'ai rempli un sac. Ce qui restait, je pouvais réellement le voir. Cette visibilité, savoir ce que vous avez, est quelque chose contre lequel l'industrie de l'accumulation travaille aussi. Plus de choses, plus de solutions de rangement à acheter, plus de chaos pour se sentir submergé, plus de produits commercialisés comme la réponse. La réponse japonaise est simplement « possédez moins, cela ne coûte rien ». Jour 2, le principe qui a mis fin à ma pile de vaisselle sale pour toujours. C'était le jour où j'ai appris la règle qui semble presque trop simple pour être réelle. Vous ne nettoyez pas après avoir cuisiné, vous nettoyez pendant que vous cuisinez. Pendant que quelque chose est sur la cuisinière, vous lavez ce que vous avez utilisé pour le préparer. Pendant que la bouilloire bout, vous essuyez le plan de travail. Au moment où le repas est prêt, la cuisine est déjà presque propre. Au moment où vous finissez de manger, il ne reste que quelque chose. Celles-ci prennent 90 secondes. J'avais passé des décennies à créer des piles de vaisselle. Cela semblait inévitable. Vous cuisinez, vous mangez, le désordre existe. Vous vous en occuperez plus tard. Plus tard devenait le soir devenait le matin devenait « je le ferai aujourd'hui après le travail ». La pile grandissait, la cuisine se sentait lourde, je l'évitais. Ce seul changement, nettoyer pendant, pas après, a éliminé cela entièrement, pas réduit, éliminé. Il n'y a pas eu de pile de vaisselle dans ma cuisine depuis le jour 2 de cette semaine. C'était il y a des mois. L'autre chose qui est venue le jour 2 était le motene, le concept japonais de zéro déchet, qui va beaucoup plus loin que le recyclage. J'ai regardé ce que je jetais avant que ce ne soit vraiment fini. Des produits avec un quart restant, de la nourriture que j'avais oubliée, des choses qui avaient encore de la vie en elles. J'avais été négligente avec ce que je possédais d'une manière que je n'avais pas consciemment remarquée.
Motene vous demande de remarquer, d'utiliser complètement avant de jeter. C'est un antidote à la boucle de consommation, celle qui dit acheter plus, jeter plus vite, racheter. J'étais tombée profondément dans cette boucle pendant mes années à l'étranger. Revenir au Motene ressemblait à des excuses à ma grand-mère, honnêtement. Jour 3, ceux qui vivaient sous mes meubles. J'ai déplacé les choses, proprement déplacées. Chaque meuble qui pouvait être déplacé, déplacé. Ce que j'ai trouvé en dessous était un registre d'années d'évitement. De la poussière si épaisse qu'elle avait de la texture. Des objets que je cherchais, la preuve que j'avais nettoyé autour des choses plutôt que les choses. Ma maison avait performé la propreté depuis la surface tout en accumulant en dessous. C'est ce que la culture du nettoyage rapide produit, le type promu par des produits conçus pour faire paraître les surfaces propres rapidement. Vaporiser et essuyer. Fini. Mais les bactéries sous les meubles, les allergènes dans les coins, l'accumulation lente dans les endroits que vous ne pouvez pas voir. Ceux-ci ne répondent pas au traitement de surface. Ils ne répondent qu'au fait de réellement déplacer les choses et de nettoyer ce qui est là. Les Japonais ne font pas de nettoyage en profondeur parce qu'ils sont obsessionnels. Ils les font parce qu'ils sont honnêtes. La saleté ne cesse pas d'exister parce que vous ne pouvez pas la voir. Ce soir-là, j'ai aussi intériorisé l'Ichigo Ichi. Ce moment est unique et ne reviendra pas. En termes de nettoyage, cela signifie « faites-le maintenant, pas plus tard ». Chaque fois que je posais quelque chose sans le ranger, je créais du travail futur pour moi-même. Chaque « je m'en occuperai plus tard » était une petite taxe que je facturais à la future Keiko. Elle était épuisée. J'ai arrêté de la facturer. Jour 4, le matin où je me suis réveillée et où j'ai voulu nettoyer. Je ne sais pas comment expliquer cela sans sembler exagérer. Alors je vais juste le dire clairement. Le jour 4, je me suis réveillée avant l'alarme et ma première pensée était les 5 minutes. Pas de l'appréhension, de l'anticipation. Les Japonais appellent cela soji, le nettoyage comme méditation. Quand le téléphone est loin, quand il n'y a pas de distraction, quand c'est juste vous et le chiffon et la surface, quelque chose se calme. Ce n'est pas mystique, c'est neurologique. L'action physique répétitive et intentionnelle réduit le cortisol, l'hormone du stress. Elle occupe juste assez du cerveau pour faire taire le bruit. Ces 5 minutes étaient devenues la meilleure partie de ma matinée, sans que je ne décide qu'elle le serait. Le jour 4 était aussi quand j'ai abordé l'armoire correctement, tout plié verticalement, chaque article debout comme un fichier dans un tiroir, visible d'un coup d'œil. J'avais plié horizontalement toute ma vie d'adulte, empilant les articles en piles, ce qui signifiait que tout ce dont j'avais besoin était toujours en bas, ce qui signifiait que la pile était toujours détruite le matin. Le pliage vertical semble être une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. Je n'ai pas eu de tiroir chaotique depuis. J'ai aussi appliqué le danshari ce jour-là, la pratique de refuser, disposer, séparer, pas seulement physiquement, mais mentalement. Ai-je besoin de 5 de ceci? Ai-je besoin de quoi que ce soit de ceci? La réponse honnête, répétée assez de fois, crée une maison qui respire. J'avais étouffé la mienne pendant des années avec des choses que je gardais par anxiété vague plutôt que par besoin véritable. C'est le point médian de la semaine et je veux m'arrêter ici un moment. Parce que ce que je viens de décrire, ce processus de souvenir, de retour, de reconstruction, je l'ai tout écrit. Pas comme des instructions, comme une confession, vraiment. À propos de ce que j'avais oublié et de ce que cela m'a coûté, et de ce qui est revenu quand j'ai finalement arrêté de prétendre que la façon dont je vivais était acceptable. J'ai appelé le livre 7 matins, parce que c'est ce qu'était cette semaine, 7 matins qui ont tout changé. Et cela va plus loin que cette vidéo ne le peut, dans le pourquoi derrière chaque pratique, les souvenirs d'Osaka qui sont revenus en masse pendant que je nettoyais, et les choses spécifiques qui ont finalement rendu ces habitudes permanentes plutôt que temporaires. Suzanne d'Australie m'a écrit après l'avoir lu et a dit qu'elle avait essayé de désencombrer 3 fois avant et avait échoué à chaque fois, et que quelque chose dans le livre a finalement fait clic. Hiroshi de Californie, qui a aussi grandi au Japon et a aussi oublié, a dit que le lire était comme se souvenir d'une langue qu'il pensait avoir perdue.
Dorothy d'Angleterre a dit qu'elle l'avait donnée à sa sœur et qu'elles avaient nettoyé leur maison le même week-end de côté opposé du pays, s'appelant après chaque pièce. C'est dans le commentaire épinglé. Cela fait partie de cette histoire. Et si cette semaine que je décris parle à quelque chose en vous, c'est là qu'elle continue. Maintenant, jour 5. Jour 5. La réorganisation de la cuisine qui a fait que cuisiner se sentait différent. C'était le jour où tout dans ma cuisine a bougé. Le principe, ce que vous utilisez chaque jour à l'avant, au niveau du bras, ce que vous utilisez hebdomadairement, étagère du milieu, ce que vous utilisez rarement, en haut ou à l'arrière, simple, évident, et le contraire complet de la façon dont ma cuisine avait été organisée pendant des années, qui était où que cela rentre. J'ai réorganisé chaque placard avec ce principe. Casseroles emboîtées les unes dans les autres par taille, assiettes utilisées quotidiennement dans la position la plus accessible, épices dans des contenants transparents où je pouvais les lire sans les prendre, les choses que j'atteignais constamment, plus enfouies derrière les choses que je ne touchais jamais. Ce soir-là, j'ai cuisiné le dîner dans la cuisine réorganisée. La différence était immédiate et presque physique. Je n'ai pas ouvert un seul mauvais placard. Tout ce dont j'avais besoin était là où ma main l'attendait. Cuisiner est devenu fluide, d'une manière qu'il n'avait véritablement pas été avant. Non pas parce que j'avais amélioré mes compétences, mais parce que l'environnement avait arrêté de me combattre. Une cuisine organisée n'est pas un choix esthétique, c'est un choix d'efficacité. Chaque minute passée à chercher le bon couvercle, chaque fois que vous déplacez 4 choses pour atteindre une chose, cette friction s'accumule. Sur des années, elle devient une aversion de bas niveau à cuisiner, à la cuisine, à tout le processus. Supprimez la friction et vous supprimez l'aversion. Le réfrigérateur a reçu le même traitement. Tout sorti, évalué honnêtement, retourné seulement s'il appartenait, organisé par catégorie, avec les articles à durée de vie la plus courte visibles à l'avant. J'ai arrêté d'acheter des choses que j'avais déjà. J'ai arrêté d'oublier que des choses étaient là jusqu'à ce qu'elles expirent. Le réfrigérateur est devenu quelque chose que je pouvais réellement lire d'un coup d'œil. Jour 6. L'heure que j'ai passée sur quelque chose que je n'avais jamais nettoyé correctement, la salle de bain. Pas un essuyage, un vrai nettoyage. Ligne de joint, le type qui était devenu sombre au fil des années d'être nettoyé autour plutôt que nettoyé. Bicarbonate de soude et vinaigre blanc, 2 choses qui ne coûtent presque rien et que l'industrie des produits de nettoyage a passé une énergie considérable à s'assurer que vous ne pensez pas être suffisantes. Elles sont suffisantes, elles sont plus que suffisantes. Les joints sont revenus, pas partiellement, complètement. J'ai aussi nettoyé des choses que je n'avais jamais pensé nettoyer. Interrupteurs, poignées de porte, cadres de fenêtre, les hauts des cadres de porte. Ces surfaces sont touchées constamment et nettoyées presque jamais. Elles sont invisibles dans le sens où nous ne les regardons pas. Mais les bactéries ne se soucient pas de savoir si nous regardons. Le concept japonais au travail ici est le sanshin, attention soutenue, y compris aux choses qui semblent sans importance. Surtout à ces choses. La discipline de prendre soin de ce que personne ne remarque est précisément ce qui empêche l'accumulation lente et invisible qui finit par devenir le désordre accablant. J'ai eu un désordre accablant pendant des années parce que je ne m'occupais que de ce qui était évidemment sale. Tout le reste se construisait tranquillement. Jour 7. Ce que je ne pouvais vraiment pas croire. Je me suis réveillée le jour 7 et me suis assise sur le bord de mon lit avant de faire quoi que ce soit d'autre. La pièce était calme, les surfaces étaient dégagées. Rien n'attendait d'être traité, évité, excusé. La maison se sentait, et je sais comment cela sonne, comme si elle était de mon côté, comme si elle travaillait avec moi plutôt que contre moi. J'ai fait le dernier tour de 5 minutes, fait de petits ajustements, marché dans chaque pièce lentement. Et puis je me suis assise et suis restée tranquille pendant un moment parce que j'avais besoin de ressentir ce que je ressentais sans passer précipitamment à côté. J'ai grandi dans une maison qui se sentait comme ça. J'avais connu ce sentiment enfant et l'avais oublié si complètement que quand il est revenu, je ne l'ai presque pas reconnu. C'était la partie qui m'a le plus touchée, pas les surfaces propres.
Pas les tiroirs organisés, le sentiment d'être dans un espace qui est soigné et de savoir que vous êtes celle qui fait le soin et de comprendre que prendre soin de votre espace est une forme de prendre soin de vous-même. J'avais arrêté de prendre soin de moi-même quelque part dans la trentaine et ne l'avais pas pleinement remarqué jusqu'à la soixantaine. Ce qui a réellement changé, 3 choses, et ce ne sont pas celles auxquelles je m'attendais. Premièrement, je dors différemment. Un environnement désordonné garde le cerveau dans un état d'alerte de bas niveau, traitant l'information visuelle inachevée, enregistrant les choses déplacées. Quand l'environnement est ordonné, ce signal s'arrête. Le système nerveux se stabilise, le sommeil s'approfondit. Deuxièmement, les décisions sont plus faciles. Cela m'a le plus surprise, mais un espace dégagé et organisé réduit le nombre de micro-décisions que votre cerveau traite chaque jour. Où ai-je mis ça? Que dois-je déplacer pour atteindre ceci? Laquelle de ces 5 choses est la bonne? La fatigue décisionnelle est réelle et ses sources sont souvent invisibles. Votre environnement est l'une des plus grandes. Troisièmement, les habitudes se sont maintenues d'elles-mêmes. C'est la chose que je veux le plus que vous entendiez. Je ne les ai pas maintenues par discipline ou volonté. Après 7 jours, elles avaient restructuré comment je me déplaçais dans ma maison. Les 5 minutes du matin, le nettoyage pendant la cuisine, le retour immédiat des objets à leur place, ceux-ci sont devenus la façon naturelle, pas la façon laborieuse. C'est le principe japonais sous tout cela. Les habitudes construites correctement n'ont pas besoin d'être maintenues par la force. Elles se maintiennent d'elles-mêmes. 7 jours, 5 minutes par matin. Nettoyez pendant que vous cuisinez. Rangez les choses immédiatement. Utilisez complètement avant de jeter. Occupez-vous de ce que les autres ignorent. C'est tout. C'est tout le système que l'industrie ne veut pas que vous connaissiez, parce qu'il ne les nécessite pas. 7 matins est dans le commentaire épinglé. Le compte rendu complet de cette semaine et de tout ce qu'elle a ouvert en moi. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo.